Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant le mercato du Paris Saint-Germain. Il y a énormément de choses à dire parce que voilà, ça y est, c'était dit. Comme on dit en brésilien, c'est que Neymar reste à Paris pour cette saison. Donc maintenant, comment va se passer la cohabitation avec Mbappé? Parce que Mbappé est champion du monde à 19 ans. Donc aujourd'hui, ça va changer beaucoup la donne dans les vestiaires. Je pense que Mbappé maintenant va être pris un peu plus au sérieux. Donc maintenant, comment va se passer la cohabitation avec Neymar? Parce que quand on sait la Coupe du Monde qu'a fait Mbappé et celle de Neymar, voilà, il y a beaucoup de gens se sont moqués de Neymar suite à ses chutes. Bon, c'est vrai qu'il a fait beaucoup je ne sais plus comment on appelle ça, désolé. Et la Coupe du Monde de feu de Kylian Mbappé. Donc maintenant, comment va se passer la cohabitation? Comment ça va se passer dans les vestiaires? Voilà, maintenant Kylian ne va plus rigoler, champion du monde à 19 ans. Là, il est monté sur un piédestal, donc maintenant c'est vrai que toutes les lumières vont être sur Kylian. Et maintenant, ça va être lui, je pense, la plus grosse star du PSG avec Gianluigi Buffon. Ça va vraiment être les deux gros monstres du PSG. Donc maintenant, comment ça va se passer également avec El Matador? Malgré qu'on sait que Naples est revenu à la charge pour récupérer Edinson Cavani, mais ça se pourrait que Edinson Cavani reste à Paris. Donc comment va se passer la cohabitation aussi avec Neymar, qu'on sait comment ça s'était passé la saison dernière avec l'histoire du penalty. Donc espérons vraiment que la cohabitation des trois devant se passe vraiment à merveille. Ensuite, comme vous l'avez tous vu, le Bonucci devrait arriver au Paris Saint-Germain, malgré que le TAS a accepté que le Milan AC joue l'Europa League, mais comme Leonardo Gattuso a dit, ils n'iront pas contre la volonté de leurs joueurs. Donc logiquement, malgré que même si Milan est maintenu en UEFA Europa League, Leonardo Bonucci, si je me trompe pas qu'il s'appelle comme ça, on va l'appeler Bonucci, devrait quand même arriver au Paris Saint-Germain parce qu'on sait qu'il veut rejoindre Gianluigi Buffon à Paris. Donc après, on sait que Thomas Tuchel veut jouer en trois axes, en trois joueurs défensifs. Donc moi, comme j'avais dit hier sur Twitter, peut-être avec l'un d'entre vous, moi je pense que voilà, on sait tous la carrière que Bonucci a fait, on sait que c'est un monstre, un pilier de la squadra Azzurra en défense. On sait qu'il avait joué à la Juventus puis transféré au Milan. Mais voilà, on sait tous que Bonucci, s'il vient à Paris, c'est sûrement pas pour jouer banquette ou pour s'amuser à faire des selfies. Donc je pense qu'il y a un des Brésiliens qui va automatiquement être sauté. Donc est-ce que ce sera Thiago Silva ou Marquinhos? Ou est-ce qu'il va faire Kimpembe, Bonucci, Thiago Silva? Moi personnellement je pense que ça devrait plutôt se passer comme ça. Ou est-ce que ça devrait se passer avec Kimpembe, Bonucci, Thiago Silva, Marquinhos devant? Est-ce que ça va jouer comme ça ou pas? Mais voilà, il y a forcément un des Brésiliens qui devrait sauter à l'arrière. Ensuite, on va en venir au cas Rabiot. Par contre, je vais contrer un peu l'info qu'avait donné mon frérot Parisien 88 débrief, où il dit qu'il devrait prolonger à Paris. Donc, je ne sais pas si Rabiot devrait prolonger à Paris, parce qu'apparemment, Rabiot refuserait les avances de Paris pour prolonger. Et d'après Culture PSG, Rabiot veut vraiment se casser à Barcelone. Donc après on sait aussi que Véronique Rabiot, qui est son agent mais aussi sa maman, avait fait depuis plusieurs mois pas des magouilles mais négocier avec le Paris Saint-Germain, mais ça jouait aussi comment la saison prochaine Rabiot allait jouer avec Paris. Mais voilà, maintenant on sait que Paris va faire le forcing pour récupérer N'Golo Kanté. Donc franchement, moi je ne vois pas Rabiot rester, alors qu'N'Golo Kanté devrait rester aussi, devrait arriver, parce qu'on sait qu'il avait donné un accord de principe avec Paris. Donc Paris en ce moment négocie avec Chelsea pour avoir N'Golo Kanté, même si Paris va devoir sortir le chèque, mais bon, on sait que pour Paris, logiquement, ça ne devrait pas être un souci. Mais franchement, moi sincèrement, je ne vois vraiment pas Rabiot rester.
c'est N'Golo Kanté se pointe à Paris. Sérieusement, je n'y crois pas une seule seconde. Donc voilà les amis, qu'est-ce qu'il y aurait pu encore à dire? Ah oui, petite info aussi, apparemment Krikoviak devrait partir pour le Lokomotiv Moscou. C'est plutôt en bonne voie, donc maintenant on sait aussi que Ressé est revenu à Paris, mais est-ce que Thomas Tuchel va le garder? Mais bon, je ne pense pas. Ensuite, on sait aussi que Kurzawa avait un peu déçu Thomas Tuchel à l'entraînement, mais on avait su aussi qu'apparemment il s'était blessé au niveau du dos, au niveau du bas du dos, il me semble, mais je pourrais plus vous dire la blessure que c'est. Donc c'est pour ça qu'en fait apparemment il n'avait pas pu se donner à 100%. Donc est-ce que Kurzawa est en bonne voie pour rester à Paris et vraiment revenir à son meilleur niveau, ou est-ce que là, dans les 15 jours qui restent de championnat, Tuchel va tout faire pour vraiment vendre Kurzawa. Mais bon, moi, je le vois plus rester à Paris et qui va travailler avec Thomas Tuchel et ses adjoints et peut-être revenir à son meilleur niveau. Donc voilà la famille, c'était les petites infos que j'avais envie de vous donner. Et puis bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo ce soir pour vous. Et comme ça, si vous voulez qu'on en parle en commentaire, on en parle, il n'y a pas de souci. Si vous savez kiffer cette vidéo là, on met un petit like les gars. On met un petit like comme quand on voit Verratti qui redevient vraiment un monstre. Il a vraiment perdu du poids et il revient au niveau force physique, c'est vraiment quelque chose. Donc on met un petit like comme pour quand Verratti fait de bonnes frappes. Donc voilà les amis, et on se retrouve pour de prochaines vidéos et sûrement pour la V de Bonucci. Donc voilà les amis, à très bientôt, ciao, bonne soirée.